Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo précédente, je vous ai appris à fabriquer une thermoformeuse qui nous permet de réaliser des pièces moulées sous vide. Si vous avez manqué cet épisode, n'hésitez pas à aller le voir après celui-là. Aujourd'hui, je vous présente la version 2 qui possède toutes les améliorations nécessaires à réaliser des pièces excellentes du premier coup. Et en plus de ça, j'ai mis à jour la description. Je vous ai mis le lien de mes fichiers STL, comme ça vous pourrez les télécharger et imprimer ma thermoformeuse chez vous. Et en plus de ça, je vous ai également mis la liste du matériel, comme ça vous pourrez l'acheter. J'espère bien sûr que cette vidéo va vous plaire, si c'est le cas vous pouvez la liker au maximum et me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer les notifications pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Mais aussi je vous invite à me suivre sur Instagram où je poste beaucoup de contenu en dehors de YouTube. Le fonctionnement de ma machine est assez simple. À la base, on vient poser la pièce que l'on veut mouler ou alors former grâce à des matrices qui nous servent de gabarit. On vient ensuite se munir d'une plaque en plastique que l'on pose sur le support de chauffe et avec un décapeur thermique, on vient ensuite ramollir notre plaque de plastique pour pouvoir réaliser le formage. Jusqu'à là, pas de souci, la machine fonctionnait. Cependant, lors des moulages de certaines pièces, on pouvait remarquer certains défauts visuels qui peuvent gâcher une pièce, en plus de gâcher une plaque complète. Donc l'intérêt d'améliorer ma machine tombe à pic. La première amélioration, c'est l'aspiration. La fois dernière, j'avais remarqué que l'aspiration était forte au plus proche de l'entrée de vide, créée par l'aspirateur, et au contraire, plus légère en s'éloignant. Pour régler ça, j'ai simplement agrandi l'espace entre les sillons, ce qui facilite le déplacement de l'air et crée donc un vide bien plus uniforme et homogène sous le plateau. De ce fait, on tire un vide beaucoup plus uniforme. Grâce à cette amélioration, on va pouvoir tirer beaucoup plus d'air en plus de bien aspirer les plaques lors du moulage, ce qui va bien les coller et bien les former. Maintenant qu'on a une bonne aspiration, ça serait dommage de rater le formage parce qu'on a mis la plaque de travers au dernier moment. En effet, si je vous montre au ralenti la séquence de ce moulage qui m'a donné des plis, on comprend mieux pourquoi. En voulant plaquer la feuille, je l'ai bougé légèrement et par la même occasion, je l'ai donc froissé, ce qui a créé des pliures, ça a gâché la pièce et ça a gâché aussi une plaque. J'ai résolu ce problème en ajoutant des tiges de 8 mm aux quatre coins de la machine pour venir guider au millimètre près la descente et ne plus bouger. À présent, pour améliorer le côté pratique, j'ai décidé de créer deux tailles d'empreintes. Pour cette thermoformeuse, une version d'origine qui nous permet d'avoir une grande surface d'aspiration pour les grandes pièces, mais aussi une version plus améliorée de petite taille qui nous permet, lorsque l'on veut tirer sous vide de petites pièces, de créer une aspiration plus concentrée sur la pièce et ainsi la reproduire le plus fidèlement possible.
Et la dernière chose, la plus importante bien sûr, c'est le consommable. J'ai réalisé de nombreux essais avec différents matériaux et différentes épaisseurs de matériaux, et le meilleur compromis a été obtenu et réalisé avec des plaques de polystyrène à forte densité de 0,5 mm d'épaisseur, ou alors des plaques d'acrylique de 0,5 mm jusqu'à 1 mm d'épaisseur, ce qui m'a permis de mouler avec précision des pièces et aussi de trouver un compromis avec la solidité lorsque la pièce a été moulée. Vous pouvez en acheter en magasin de bricolage ou alors en boutique de modélisme, mais pour ma part, Internet s'est montré le moins cher, j'ai donc opté pour cette solution. En description, tous les fichiers STL mis à jour s'y trouvent, et dès que je les modifierai, je vous en ferai part dans une prochaine vidéo. Et avant de vous quitter, je vous laisse avec mes dernières séquences, le dernier projet qui s'est avéré super concluant en moulage et ce qui m'a donné une pièce parfaite. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère bien sûr qu'elle vous aura plu. En description, je vous ai mis le lien de mes pièces imprimées lors de cet épisode. Je vous invite encore une fois à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer la prochaine vidéo, mais aussi liker cette vidéo là et me suivre sur Instagram, Melcano. Allez, ciao!